Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 28 novembre 2025. Aujourd'hui on va parler beaucoup d'industrie automobile allemande, avec déjà deux news qui concernent BMW, qui s'oppose maintenant frontalement au 100% électrique en 2035. On parlera également de leur nouvelle idée bizarre, qui est de réintégrer des moteurs thermiques sur leur voiture pourtant 100% électrique. On parlera ensuite de Audi qui nous parle justement de son nouveau moteur V6 diesel, qui vous le verrez a une particularité quand même assez étonnante. On parlera ensuite du chancelier Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui réitère et intensifie ses demandes auprès de la Commission européenne, demandant de pouvoir continuer à vendre du thermique après 2035. Ce sont les sujets de cette vidéo du 28 novembre 2025. J'espère bien sûr que cette vidéo du vendredi vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et aussi bien sûr, comme d'habitude, à commenter pour donner votre avis sur l'actu du jour, ainsi qu'à booster la vidéo si l'option apparaît chez vous. Je vous le disais, on va commencer par parler de BMW, qui a de plus en plus de doutes quant à la faisabilité des objectifs 2035, qui souhaitent la fin de la vente des voitures thermiques, mais surtout le passage au tout électrique, alors que pourtant BMW s'en sort pas si mal. Elle a mis au point une gamme entière qui peut se décliner aussi bien en hybride qu'en thermique, qu'en 100% électrique. Clairement, si vous allez dans une concession BMW et que vous avez le budget pour, BMW répond à peu près à toutes les demandes. C'est cette stratégie qui lui a permis de faire de très bons chiffres sur la voiture électrique en 2024. Alors je prends les chiffres 2024 parce que 2025 n'est pas encore terminé, mais 2025 en ce qui concerne la voiture électrique pour BMW devrait être une meilleure année que 2024. En 2024, la marque a écoulé 368 000 voitures électriques, c'était à peu près 17% de ses ventes, et c'était surtout plus que Mercedes et Audi cumulés sur ce secteur de la voiture électrique. C'était de très bons chiffres qui laissaient penser que BMW ne se plaindrait pas trop de cette transition vers le tout électrique, et pourtant aujourd'hui, Thomas Baker, qui est le vice-président des affaires publiques et du développement durable chez BMW, a mis en avant, je cite, l'écart qui ne cesse de grandir entre le niveau réel des ventes de voitures électriques et celui où Bruxelles nous demande d'être. L'objectif en fin 2025 c'était 25%, alors qu'au niveau de l'Union Européenne, les ventes sont plutôt aux alentours des 16,4. Il a ensuite expliqué que, je cite, les meilleurs scénarios de prévision estiment qu'au mieux 50% des immatriculations de voitures neuves en 2035 seront 100% électriques, et non pas 100% comme c'était initialement visé. Il estime qu'il faudrait une véritable rupture de tendance pour atteindre l'objectif européen, et que, je cite, aucun signe ne laisse penser que cela se produira. BMW rejoint donc la très longue liste de constructeurs qui souhaitent que les règles de la fin du thermique soient flexibilisées et appellent le gouvernement allemand mais aussi la Commission européenne à envisager des alternatives, comme par exemple une dérogation pour les véhicules hybrides rechargeables ou les modèles compatibles avec des carburants de synthèse. Donc en gros, à peu près la même chose que ce que demandent toutes les marques. Vous l'aurez donc compris, BMW, qui est l'une des marques européennes qui s'en sort le mieux sur le marché du 100% électrique, explique que le projet du 100% électrique en 2035 est tout simplement impossible. Alors justement, chez BMW, il y a une autre news qui concerne la voiture électrique, c'est que BMW est en train de réfléchir à intégrer des petits moteurs thermiques dans certains de ses véhicules électriques. Ça s'appelle le prolongateur d'autonomie et beaucoup de marques en parlent ces derniers temps. Le concept est très simple, c'est littéralement le concept du groupe électrogène mais portable directement intégré à la voiture, c'est-à-dire qu'on a une voiture 100% électrique avec des batteries, un moteur électrique et tout ce qui va avec, mais pour lui permettre une meilleure autonomie, on lui greffe un moteur thermique qui va consommer de l'essence ou du diesel et qui va générer de l'électricité à bord du véhicule, pendant que celui-ci circule, qui va servir ensuite à alimenter le moteur électrique pour, vous l'aurez compris, prolonger son autonomie, d'où le nom prolongateur d'autonomie. BMW avait déjà tenté l'expérience il y a quelques années avec la BMW i3, qui était disponible en version 100% électrique, mais qui était aussi disponible en version REX, pour Range Extender, prolongateur d'autonomie. Globalement, ça a un petit peu floppé quand même, mais ça n'a pas vraiment servi de leçon à BMW qui veut revenir à ce genre de concept. Un gros détail près, c'est que BMW considère que les citadines électriques actuelles ont désormais suffisamment d'autonomie pour faire ce qu'elles sont censées faire, c'est-à-dire vous emmener du travail à la maison, de la maison au travail, des fois faire des petites courses, en bref, vraiment faire des petits trajets. Par contre, du côté des grosses routières, c'est plus compliqué, il n'y a toujours pas de grosses routières électriques qui puissent rivaliser en termes d'autonomie avec une diesel ou une essence. Surtout en Allemagne où les vitesses sur l'autoroute ne sont pas limitées et où on peut, si on le souhaite, traverser le pays à 180 km/h, ce qui est extrêmement compliqué avec une voiture électrique. Raison pour laquelle BMW pense à remettre ce prolongateur d'autonomie plutôt sur des gros modèles comme sa grande berline série 7 ou son futur SUV iX5. C'est un projet qui va être facile à mettre en place pour BMW puisqu'elle dispose déjà des blocs compacts nécessaires, notamment grâce à son savoir-faire dans les moteurs de moto qui sont beaucoup plus compacts et qui sont de toute petite cylindrée. BMW pense qu'en Europe ça pourra peut-être permettre aux clients qui sont réticents à passer au tout électrique à cause de la peur de la panne sèche d'être convaincus, mais pense surtout au marché chinois puisque sur le marché chinois les prolongateurs d'autonomie se vendent très bien et sont beaucoup
plus répandu et beaucoup plus commun qu'en Europe. Une bonne manière peut-être pour BMW de récupérer un marché qu'elle a perdu cette année et en 2024. De son côté, Audi a décidé de communiquer sur une motorisation qui maintenant fait peur, les motorisations diesel. Motorisation qui est toujours très demandée parce que tout simplement imbattable en termes d'autonomie pour les gros rouleurs, mais aussi en termes de consommation. Ces motorisations étaient abandonnées par beaucoup de constructeurs parce que trop cher à homologuer pour respecter une partie des normes Euro, mais aussi à cause de l'image que cette motorisation renvoie. Chez Audi, on a décidé de faire les choses différemment et on communique à propos de son moteur. TDI 3 litres V6. Alors des V6 TDI 3 litres chez Audi, ça fait longtemps qu'il y en a, mais il y a une nouvelle version qui vient d'être mise à jour, qui va équiper les Audi Q5 et Audi A6 dans un premier temps. Ce sera la version Evo 4 qui profite maintenant de plusieurs spécificités. Déjà, l'hybridation légère 48 volts. Cette hybridation repose sur un alterno démarreur, un petit moteur électrique intégré à la boîte, développant 24 chevaux et 230 Nm de couple. Un alterno démarreur qui assure les redémarrages, peut recharger la batterie et permet même une conduite 100% électrique à basse vitesse, prévu notamment pour les bouchons, mais également pour faire les manœuvres de stationnement. Donc un alterno démarreur hybride, ainsi qu'un compresseur électrique ajouté à l'admission. Résultat, au total, ce V6 TDI sort 300 chevaux et surtout 580 Nm de couple, c'est ça le plus important à regarder quand on achète un diesel. Selon les configurations, la consommation mixte est annoncée entre 5,3 et 6 litres 1 au 100. Alors évidemment, on sait bien que les consommations de laboratoire sont toujours très en dessous des consommations réelles, n'empêche que pour des gros SUV et des grosses berlines, réussir à atteindre des scores aussi bas, même en labo, c'est quand même assez sympa. Alors l'hybridation de ce bloc diesel, c'est une des nouveautés, mais c'est pas la seule. Puisque, au-delà de l'hybridation légère, Audi compte s'appuyer sur un autre levier, le carburant durable HVO 100. C'est un biocarburant qui permet de réduire les émissions de CO2 de 70 à 95% par rapport au diesel classique. Eh bien, ce moteur a été spécialement prévu pour tourner aussi bien avec du diesel standard qu'avec ce fameux diesel HVO qu'on trouve pas beaucoup encore en France, par contre en Allemagne on le trouve quasiment dans toutes les stations. Le prochain combat de Audi, c'est faire reconnaître ce carburant HVO ainsi que ses motorisations spécialement homologuées pour que ce carburant HVO compte au moment du calcul du malus CO2. Alors la plupart des pays d'Europe on s'en fout parce qu'il n'y a pas de malus, mais elle pense au marché français où les biocarburants ne comptent toujours pas dans les bilans CO2 et où il faudra quand même dépenser de 2200 à 14 000 € de malus selon les versions pour acheter un Q5 ou une A6 équipée de ce fameux moteur. Pour terminer cette vidéo qui a beaucoup porté sur les marques allemandes, je vous propose de parler un petit peu de Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui a annoncé aujourd'hui avoir envoyé un nouveau courrier à la Commission européenne demandant officiellement la suppression de l'interdiction de vendre des véhicules neufs non électriques à partir de 2035. Tout simplement parce qu'une grande partie du secteur automobile, y compris du secteur automobile allemand, juge que la transition totale vers l'électrique est irréaliste en raison des coûts d'investissement, des défis technologiques à résoudre, mais surtout de la Chine qui a 10-15 ans d'avance sur la voiture électrique comparée aux constructeurs allemands. Donc jusqu'ici, il y avait les constructeurs qui demandaient l'autorisation des hybrides rechargeables, des prolongateurs d'autonomie après 2035. Ce coup-ci, c'est littéralement le numéro 1 politique allemand qui le demande, avec un courrier qui vise spécifiquement à rendre autorisés après 2035 les hybrides rechargeables, les prolongateurs d'autonomie, mais aussi, et ça c'est une des petites spécificités quand même, les moteurs thermiques à très haut rendement. Alors après, si c'est pour que les marques allemandes commencent à faire des moteurs similaires au PureTech, ça vaut peut-être pas le coup, à voir ce qu'on considère comme étant un très haut rendement. Selon lui, il est indispensable de concilier les objectifs climatiques de réduction des émissions de CO2 avec la compétitivité de l'industrie automobile européenne et la préservation des emplois. D'un autre côté, même si pour le moment il souhaite que les marques allemandes puissent continuer à vendre du thermique après 2035, il a quand même mis en place une nouvelle prime de 3 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou d'hybride rechargeable. Grosse différence avec la France où on ne finance que le 100% électrique. Une aide qui est ce coup-ci spécifiquement destinée aux ménages à revenus modestes ou revenus moyens. Donc bon, ça sent clairement le sapin en ce moment pour la transition vers la voiture 100% électrique en 2035. Entre ça et Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne, qui expliquait hier que certaines technologies, sans les mentionner, allaient finalement être autorisées après 2035. Je pense que maintenant il faut être lucide, le 100% électrique en 2035, ça n'arrivera pas. Rendez-vous donc le 10 décembre 2025 pour voir si BMW, les autres constructeurs, Friedrich Merz et les autres politiques ont été écoutés ou pas par la Commission européenne, puisque ce sera à cette date que le nouveau plan automobile européen sera publié. Voilà, on a fait le tour pour les actus du jour. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo d'actualité auto. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Et n'oubliez pas, avant de partir, de soutenir la chaîne si vous voulez donner un petit coup de pouce, en laissant un like, en vous abonnant, en commentant, et pourquoi pas aussi en soutenant via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Allez, bonne fin de semaine, à demain, ciao.